Et bonjour tout le monde, bienvenue dans le rendez-vous du mercredi pour les pranayama. J'ai perdu le compte, je sais plus où on en est, mais vous verrez dans les épisodes. De toute façon, voilà, on est parti pour, comme je vous disais dans cette série, sur entre 15 et 20 pranayama, je pense, en allant souvent à l'essentiel. À chaque fois, des vidéos pas trop longue, j'espère. Donc celle-là n'échappera pas à la règle, hein, c'est pareil, hein, c'est une vidéo relativement courte pour parler d'Ujjayi. Ujjayin, hein, si on l'écrit en entier, U-J-A-Y-I-N, qu'on prononce souvent Ujjayi. Souvent simplement lié à la contraction de la gorge ou de la glotte. Voilà, c'est quand on vient contracter l'arrière de la gorge. En fait, c'est un peu plus complet que ça. Et si je voulais le vendre, je dirais que Ujjayi, c'est décrit dans les livres, dans les textes, comme étant le souffle, le pranayama qui permet de vaincre la vieillesse, qui permet de vaincre la mort. Donc ça me paraît une belle promesse. Mais je vais éviter de faire de promesses électorales et donc je veux juste dire que dans les faits, ce souffle-là, ce pranayama, au-delà de vaincre la vieillesse, en fait c'est une invitation à voyager à travers les différents corps et voyager notamment à travers le corps énergétique, à travers le corps mental aussi, mais en particulier à travers le corps énergétique. C'est vraiment une invitation à aller explorer, à aller ressentir le corps énergétique. C'est un éveil de l'énergie. Alors, sans aller jusqu'à l'éveil de l'énergie, ça a plein d'intérêts. Je veux dire, c'est un souffle qui est apaisant, qui est vraiment qui est régénérant pour le corps de manière générale, puisqu'on recharge d'énergie. C'est un souffle qui vient stabiliser les états émotionnels, physiologiques, psychologiques. C'est un souffle qui est globalement assez bénéfique pour tous les allergies. Vous savez que moi je suis un petit peu embêté parfois avec les pollens au moment des allergies, mais ça fait vraiment du bien. C'est un souffle qui est bon pour les problèmes endocriniens. Donc sans vous vendre un souffle qui va vous permettre de vaincre la mort et la vieillesse, je pense que ça a suffisamment de bienfaits pour qu'on s'y intéresse, notamment dans le cadre des pranayamas, parce que c'est vraiment c'est l'essence même du souffle, de la concentration de l'énergie et de l'éveil de l'énergie. Et c'est dans ce sens-là hein, que qu'on dit que c'est un souffle qui permet de vaincre la vieillesse. Parce qu'en fait, quand vous plongez dans le corps énergétique, vous plongez dans un corps qui n'est pas touché par la vieillesse, tout simplement. C'est ce que je voulais dire au départ, c'est-à-dire que la vieillesse, ça concerne le corps physique. Donc l'enveloppe corporelle, la jarre, enfin tous les mots qu'on peut y mettre, c'est vraiment le corps physique. Le corps énergétique, lui, il est là, et plus on va l'entretenir, et plus on va le vitaliser, et il n'est pas soumis à cette vieillesse corporelle, à ces bassesses du physique, j'oserais dire. Mais c'est dans ce sens-là que dans les textes on dit que ce sont des souffles qui permettent de vaincre la vieillesse, parce que c'est vraiment une invitation à aller explorer autre chose, à aller explorer le côté énergétique de notre corps. Et donc voilà. Donc si cela vous suffit pour vouloir venir tenter l'expérience, je vous propose l'expérience, hein. La technique est assez simple. Comme tous les souffles comme toutes les vidéos dans ce domaine, dans les pranayamas, je ne vais pas le faire avec vous tout le long, je vous montre juste un exemple, c'est un exemple, à vous de le pratiquer sans la vidéo, en dehors de la vidéo. Ujjayi, ça se pratique comme tous les pranayamas sur un gatika, environ 25 minutes, mais comme tout ce que je vous ai dit jusque là, si vous avez 5 minutes à y consacrer, eh bien, consacrez-y 5 minutes. Et puis si vous êtes emporté par le temps et que vous y restez 20 minutes, tant mieux. Si vous y restez que 5 minutes, c'est très bien aussi. Donc faites avec ce que vous avez, ce que vous pouvez et votre capacité juste actuelle en fait. Donc ni culpabilité, ni besoin de se dire ah ben je peux pas le faire parce que je peux pas mettre 25 minutes. Venez explorer Ujjayi et vous verrez ce que ça vous fait, si vous avez envie d'en faire un peu plus ou pas.
Dans Ujjayi, on va le retrouver décrit de manière différente selon les textes, avec toujours le même principe qui est un principe sonore, c'est-à-dire c'est le son du souffle qu'on va étendre de la gorge jusqu'au cœur. D'accord? Donc c'est le souffle où on vient contracter la gorge quand on inspire. Donc j'imagine que ça s'entend au micro, je sais pas, je verrai au montage, mais c'est vraiment un souffle sonore, on vient contracter la glotte pour que l'air frotte ici entre la gorge et le cœur. Donc il y a vraiment, enfin l'air frotte au niveau de la glotte et le son, on l'étend jusqu'au cœur, de la gorge jusqu'au cœur. Il y a vraiment ce trajet, cette visualisation. Un autre point qui est important, c'est que parfois on voit des ujjayi où on inspire, parce qu'il y a une rétention derrière, bien sûr, je vais en parler, mais on inspire. Et puis une rétention, et elle expire, on expire. Non. Ujjayi, on frotte à l'inspire et à l'expire. Donc on est ici. D'accord? Donc ça, juste pour l'inspire et l'expire. On contracte vraiment dans la gorge et on sent le son qui se propage de la gorge jusqu'au cœur. Pour l'inspire comme pour l'expire, ça c'est la constante. L'autre constante, c'est la rétention poumon plein. J'en ai pas fait ici, je voulais juste montrer les sons. Dans la rétention poumon plein, c'est une rétention poumon plein longue. Donc on inspire en frottant. Et puis quand on va être dans la rétention poumon plein, on va étancher, ramener le menton légèrement vers la poitrine, on se tient toujours droit, la racine serrée, Jaladhara Bandha, etc., etc. Donc tout est là, les yeux concentrés, c'est toujours la même chose, le geste des mains, tout est concentré. Et on va faire une rétention poumon plein plutôt longue. Plutôt longue selon vos capacités individuelles. C'est-à-dire que ça doit être long. Dans les textes, on nous dit que c'est de toutes vos forces. C'est-à-dire que ça doit être long, mais c'est ce que vous êtes capable de faire. Contrairement à certaines fois où quand je vous guide dans les souffles, je vous dis, là, si vous avez furieusement envie d'expirer, retenez encore un peu. Quand je vous dis ça, c'est qu'on va essayer d'aller au-delà de nos capacités. Là, dans Ujjayi, c'est juste nos capacités. Donc, on reste dans la rétention poumon plein, le temps qu'on peut rester. Et on expire, parce qu'il ne faut pas que l'expire en plus soit explosif, parce qu'il faut bien qu'on frotte l'air dans la gorge à l'expire, on expire, et on réinspire, etc. etc. D'accord? Donc, le principe est simple, frotter l'air dans la gorge, faire du son, il faut que ce soit audible, il faut que ce soit sonore, vous inspirez, vous faites une rétention longue, cette rétention longue selon vos capacités, et puis vous expirez simplement longtemps. Deux versions, et après je vous montre un exemple de deux versions. La version du Hatha Yoga Pradipika, qui est décrite dans le texte Hatha Yoga Pradipika, et une version qui est décrite dans le texte la Gheranda Samhita. Dans ces deux versions, ce qui change essentiellement, c'est la manière d'expirer. C'est-à-dire que je vais inspirer, je le fais une fois à la méthode Hatha Yoga Pradipika. Donc, la racine, les mains, les yeux, le dos, les épaules, l'axe. Et on vient inspirer.
On bouche la narine droite et on expire à gauche. On repose, on réinspire. La rétention, poumon plein, la plus longue selon vos capacités. On bouche la narine droite. Et on expire. Sonore. Selon la Tayaka Pratipika, la pratique d'Ujjayin, c'est on inspire par les deux narines, la rétention longue, on expire par la narine gauche. Selon la Garanda Samhita, on inspire par les deux narines, rétention, on expire par les deux narines. Donc ça fait une légère différence. Voyez essayez les deux, voyez ce que vous préférez. Vous pouvez même alterner dans une séance. C'est mieux de faire une fois que la narine gauche, une fois les deux narines, histoire de voir ce qui vous convient le mieux. Et ce qui va être important, le cœur de la pratique, c'est ce qu'on va faire pendant la rétention poumon plein, ce qu'on va visualiser, ce qu'on va envoyer, ce qu'on va percevoir pendant la rétention poumon plein. Pendant la rétention poumon plein, c'est le moment où on va condenser l'énergie. À l'inspire, on frotte, on fait rentrer prana. D'accord? On fait rentrer prana, c'est pour ça qu'on se concentre sur le cœur, notamment que le son vient jusqu'au cœur. On va activer Udana. Et on fait rentrer prana et on va, ce sont deux énergies, je vous renvoie sur une vidéo que j'avais fait sur le sujet, hein, sur les différentes énergies, sur les différents vayus, et on va le concentrer. Donc dans la première phase de la rétention poumon plein, on va concentrer cette énergie, vraiment. Dans la deuxième phase de la rétention poumon plein, c'est-à-dire quand on va rester un peu plus, on va pousser cette énergie jusqu'aux extrémités, partout, dans les mains, les pieds, la tête, etc. Et dans la dernière partie, la partie qui nous est à la limite de ce qu'on est capable de faire, on va pousser l'énergie en dehors du corps pour aller toucher le corps énergétique. Pareil, je vous renvoie sur la vidéo qui concerne les corps énergétiques éventuellement. Enfin les différents corps, les différentes koshas, les différents fourreaux, mais l'idée c'est que on va vraiment concentrer l'énergie, puis la pousser dans le corps physique, et puis la pousser au-delà. Et c'est ça qu'on cherche à ressentir. Et c'est pour ça que ça prend un peu du temps, et que ça vaut le coup de faire un peu longtemps. On frotte toujours l'air dans la gorge, c'est un souffle qui est assez puissant, je veux dire, ça fait chaud, ça fait, on est présent, on est là, vous prenez une assise qui soit confortable, que ce soit le diamant ou que ce soit un demi-lotus, un lotus, un tailleur tout simplement, mais vraiment il y a énormément de présence, énormément de chaleur qui va se dégager de ça, et c'est ce qu'on cherche à sentir, la concentration de l'énergie, pousser l'énergie jusqu'au corps et pousser l'énergie au-delà du corps. Donc et ça c'est pendant la rétention poumon plein. Donc vous avez quelque chose à faire tout le temps. Vous vous concentrez sur le son à l'inspire pour faire rentrer prana, activer Udana. L'expansion pendant de l'énergie, la concentration et l'expansion de l'énergie pendant la rétention poumon plein et le son pendant l'expire. Donc voilà, un souffle qui est assez codifié, qui apporte beaucoup de bienfaits. C'est vraiment une grande pratique de santé en fait. Hein. Je ne peux pas en dire grand chose de plus. Enfin, je ne vais pas en dire grand chose de plus. Mais la visualisation est très importante sur ce que vous allez faire pendant la rétention poumon plein. Mais la technique est simple au final. Hein. Contracter la gorge et apprendre à frotter l'air à l'inspire comme à l'expire. Les rétentions poumon plein, la visualisation, j'espère que j'ai été clair. Je vous laisse simplement avec un petit bémol pour ceux qui pratiquent déjà. Quand vous maîtrisez bien Ujjayin, quand vous êtes à l'aise avec Ujjayin, il y a une variante qui est absolument savoureuse, qui consiste à faire la même chose avec un souffle subtil. C'est-à-dire que vous faites la même chose, mais le souffle va être subtil, donc avec très peu d'air, et du coup inaudible à l'extérieur. C'est-à-dire que le micro n'enregistre pas de son. Mais à l'intérieur, on projette vraiment la vibration, le son, la lumière de manière puissante. C'est-à-dire que c'est de faire la même chose, mais à l'intérieur. On contracte la gorge de la même manière, et du coup, pour pas faire de son, c'est vraiment un filet d'air, et on projette le son de la gorge jusqu'au cœur de la même manière à l'inspire comme à l'expire. Après tout le reste c'est pareil, hein, c'est juste qu'on remplace un souffle grossier
un souffle subtil. Avec toujours cette son, cette vibration, cette lumière. C'est vraiment son vibration lumière dans Ojai est présente tout le temps. Donc, et doit être présente tout le temps. Donc, voilà. Donc, je vous laisse avec ces petits essais. Il y a de quoi faire, hein, je veux dire, un nouveau pranayama chaque semaine. Il y a vraiment de quoi faire. N'hésitez pas à ralentir la cadence si vous avez besoin de vous entraîner un peu plus. N'hésitez pas à revenir sur d'anciennes vidéos. Je vous mettrai, j'essaierai de penser à vous mettre les liens. J'y pense pas toujours, donc de la vidéo sur les enveloppes énergétiques et sur quoi j'ai dit d'autres. Sur les vailloux. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre en lien ces deux choses dans la description. Et puis ben, je vous dis à vendredi pour la séance. On fera une séance cette semaine dans la vibration et la lumière parce que ben, c'est le printemps et donc ben, on va sortir de l'hiver. Allez, je vous dis à vendredi et bonne pratique.